channel. J'ai plus l'habitude de porter des colliers. J'ai l'impression que c'est comme lourd. Mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, suite à ma vidéo de mercredi, que vous avez peut-être, je sais pas si vous avez vu ou pas, mais je vais la mettre ici, que j'ai fait en collaboration avec Mimi, dans laquelle je vous partageais 20 meilleurs produits de 20 marques différentes. Du coup vous en avez 40 super produits. Je sais même pas si Mimi et moi en avait à l'heure qu'il est. Je ne sais pas si on en avait des similaires ou pas. Du coup je me suis dit tiens, pourquoi je ferais pas un full face avec tous ces produits. Enfin non, pas tous, une bonne partie de ces produits. Et ensuite je filme la vidéo. C'est dans le désordre. Donc, voilà. Voilà, donc aujourd'hui on va faire ça. Je vais mettre que des produits que j'adore sur ma face. Peut-être qu'on aura des bonnes et mauvaises surprises, j'en sais rien. C'est possible, tout est possible sur cette chaîne. J'aimerais aussi remercier les deux nouvelles marraines de cette chaîne qui s'appellent Déborah et Marie. Merci énormément de faire partie de l'équipe Patreon et de supporter cette chaîne. Si vous avez des questions à ce sujet, si vous vous demandez comment on fait Patreon, tout ça à partir de 1$ par mois, j'ai fait une vidéo complète explicative à ce sujet dimanche dernier. Je vais la mettre juste ici, ça vous tente de regarder. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et écoutez, merci de votre support, que ce soit un like, subscribe, un commentaire. Votre bienveillance, les gentils commentaires, tout compte. Et passons à ce qu'on va faire, ok? Je voudrais aussi dire qu'il y a un concours qui se passe sur Instagram. Voilà. Après j'arrête. Je prends mon miroir. Je l'ai retrouvé. J'ai fait du ménage. J'ai fait du ménage mais il est toujours sale donc. Je vais appliquer la P. Louise. Elle fait pas partie de la vidéo mais c'est comme pour moi évident. Mais bon. J'aime beaucoup la P. Louise. Il se peut que je mette mes cheveux en arrière. J'ai même fait mes sourcils avant de faire mon make-up au complet pour tenter. Parce que quelqu'un m'a demandé pourquoi je le faisais pas avant. Et ben voilà, ta réponse. Je l'ai fait avant. Je sais pas si ça va être facile ou pas du coup parce que moins je mets de make-up, plus je peux être cochonne avec mon make-up partout après. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous savez ce que je veux dire. Je prends ce pinceau de BH Cosmétiques, le numéro 9, et j'étale avec ça. Je l'aime pas tellement pour blender parce qu'il est plat. Du coup, ben, je pense que ce sera pas un look d'été, alors que bon, j'essaye au maximum de faire un look d'été, mais j'ai envie d'autre chose, ok? Je vous approche. Je voulais prendre la Métis Obsession de Huda Beauty et faire un petit make-up inspiré de ceci. Donc je vais prendre la couleur bleu vert qui est juste ici, que je vais mettre comme couleur de transition je pense. C'est un pinceau de Tarte, un vieux pinceau, il n'a pas de nom. Les bleus c'est pas facile à travailler, je vais vous le dire. En général, je vais prendre la couleur bleu royal qui est juste ici, la mettre dans mon creux. Avec le même pinceau, je vais prendre le bleu marine. Le pinceau en fait c'est le 217 de MAC. Et je vais le mettre au coin externe. Vraiment les mats de cette palette sont formidables, je les adore, ils sont super jolis. C'est vraiment différent de la Blue Moon. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la Blue Moon, je vais la mettre juste ici, la palette de Colourpop. Je trouve que les deux palettes sont en aucun cas des dupes. Elle est plus bleu-vert et l'autre est plus bleu-bleu. Je vais prendre cette couleur de Colourpop qui s'appelle Coconut, qui m'est arrivée brisée. Et je voulais l'appliquer sur le reste de la paupière. Je vais commencer par un pinceau comme ceci, qui s'appelle le... Il n'y a pas de numéro, c'est un pinceau de Colourpop qui est un petit peu fluffy en haut puis pincé en bas. Donc je prends cette couleur là.
C'est un de leurs meilleurs vendeurs, ne vous demandez pas pourquoi. Donc vous pouvez appliquer les Super Shock Shadow au pinceau ou au doigt. Franchement lui il est très foncé et il s'applique vraiment super bien. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'ai acheté comme l'année où il est sorti, donc ça fait longtemps. Et il a toujours pas séché. Il s'applique toujours super bien. Avec un pinceau aussi. Okay. Allez-y comme vous aimez. Je voulais prendre quelque chose. Ah ouais. Je vais sortir la Moon Dust. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Light Year, qui est juste ici, et la mettre au coin interne. Je pense que j'aurais peut-être besoin de glitter. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et petit pinceau pointu de Colourpop, le numéro E3. Donc je prélève la couleur avec le même pinceau. Cette palette n'a pas assez d'amour. Je l'ai vue chez Winners en solde en ce moment. Je pense que je vais aussi prendre la couleur Vega. Juste à côté. Toujours avec le même pinceau. Il est un peu plus bleuté et je vais la mettre entre les deux. Je mets pas plus de glitter glue. Je veux juste vraiment comme faire une petite transition. C'est parfait. En plus du fait qu'il y ait le Super Shock Shadow en dessous, ça aide aussi un petit peu à adhérer. Je dis pas que ça va l'aider à 100%, mais c'est comme un fini crème poudre, ça peut aider. C'est trop beau, je suis fan, j'adore. Ouais, du coup j'en ai profité pour mettre des fossiles, ça fait longtemps que j'en avais pas mis, mais je me suis dit, oh, mais ça serait trop beau avec. Donc on va faire le teint. On va faire le teint tout de suite, ok? Oh mince, attendez. Alors pour mon teint je vais utiliser pour la 1000e fois d'affilée, mais si vous êtes nouveau, ben écoutez, je vous présente le Hollywood Flawless Filter de Anastasia Beverly. Non. Une autre femme, Charlotte Tilbury. Alors je m'en sers dans mon highlight. Et ça fait un petit peu office de fond de teint pour moi en ce moment, donc j'ai mieux que ça. Mais ici. Quand il fait pas trop chaud, j'en mets ici. S'il fait chaud, j'évite d'en mettre là parce que à la fin de la journée, je suis un peu une frite. Mais c'est pas grave. J'aime bien en mettre ici. Pas trop là parce que c'est... comment dire, la partie où j'aime pas où ça brille en fait. J'aime bien le nez. Pour mettre... Je peux aller jusqu'à genre plus bas, mais... Ça apporte déjà une petite couvrance et beaucoup de glow. C'est ce qu'on aime. Ensuite, je pense que c'est... vous allez assister à ma dernière utilisation du fond de teint stick de Anastasia Beverly Hills. Qui c'est fini là. Là c'est la fin des haricots verts. J'essaye de le gratter avec ça parce que je peux plus le faire sur mon visage avec le pinceau. Le pinceau c'est un pinceau de chez Sephora. Il a pas de nom. Je dis sous teint pour faire mon teint, je l'aime beaucoup, mais je sais pas. Je connais pas la référence, ça venait dans un kit. Donc je mets partout où je veux un peu plus de couvrance. Ah, au fait, le fond de teint d'Anastasia Beverly Hills est en solde et en Europe et au Canada. Il est à moitié prix, ça vous tente de mettre la main là-dessus. C'est super pratique pour aller en vacances parce que ça compte pas comme un liquide. Je l'aurais racheté, mais j'ai tellement d'autres fonds de teint à essayer. Je pense que j'en ai comme 6 ou 7. Donc, un fond de teint ça me dure longtemps là. Lui, je l'ai depuis que j'ai été en France au mois de février. Et on est février, mars, avril, mai, juin, juillet. 6 mois, imaginez. Et je me maquille tous les jours, donc avec un seul fond de teint. Bon ben voilà. Bye. Ça sera tout. Je vais mettre un peu de liner noir. Ici. Que je vais estomper avec un pinceau de Sephora qui venait dans un kit. Je vais prendre ce même pinceau et je vais reprendre la palette Huda Beauty. Et je vais prendre la couleur bleu marine qui est juste ici. Et la mettre au coin externe ici. Doucement. On ne veut pas de chute bleu marine, ok?
Ce que j'aime bien faire, c'est prendre ces pinceaux des palettes Vice Beauty. Je sais pas si c'est les mêmes dans les Reloaded parce que j'en ai pas, mais j'aime bien ce côté de blending parce qu'il est tout fin et détaillé. Je vais reprendre la couleur, celle qu'on a mis dans le crease ici, puis je vais estomper avec ce pinceau. Un monde de possibilités s'offre à nous pour le coin interne. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais prendre la palette BH Cosmétique et je vais prendre la couleur néon qui est comme vert néon. Je vais mettre au coin interne. J'aime bien faire mon coin interne avec les pinceaux comme ça. Bien joué. Ok, j'avais choisi un bronzer mais il est glowy. Alors je vais d'abord faire un contour avec la Kat Von D. Je vous avais demandé dans une vidéo est-ce que ça vous tentait quand même de voir si ça faisait pas partie de la vidéo le make-up au complet et vous m'avez dit oui. Donc je l'intègre même s'il fait pas partie des favoris de cette vidéo précisément. Des fois quand j'ai un bronzer très glowy j'aime bien mettre un contour histoire d'avoir une base un peu mate. Des fois non, mais je sais pas aujourd'hui. Étant donné que c'est chargé je me suis dit tiens pourquoi pas. Ok, alors le bronzer que j'ai c'est un bronzer de Make Up Revolution et ça s'appelle le Bronze and Shimmer et je vais mettre cette couleur là. Vous comprenez pourquoi j'ai pas mis au complet. Puis je vais prendre ça, tiens, puis je vais le mettre ici peut-être. Non, peut-être ça va être trop rose. Scratch that. Je reprends toujours ce pinceau. Magnifique. C'est un de mes chouchous, je l'adore. Ok, passons au blush et au highlighter. Comme highlighter, je vais prendre le Molten Peach de... comment il s'appelle? Maybelline. J'ai un trou de mémoire. Je vais prendre ce petit pinceau. C'est un pinceau gratuit, ça, dans BH Cosmétique. Oh, oh là là. Non. Ah, la magie. Et comme blush, je vais mettre un blush de Wet n Wild qui s'appelle Apricot in the Middle. Et j'adore ces petits blushs là, ils sont magnifiques. Je vais prendre... non, je vais prendre ça parce que s'il y a encore du brun dessus, je suis mal prise. Je vais prendre ça. Ce pinceau de Make Up Revolution, grande qualité. Et écoute... Vous m'avez vu venir un petit gloss de chez Buxom parce que, écoutez, c'est les meilleurs. Chez eux, c'est la meilleure chose. Pour fixer le tout, mon produit préféré de Morphe qui est le Continuous Setting Mist. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quels sont les produits qui vous ont convaincu ou qui vous ont complètement dissuadé. Est-ce que vous avez des produits en commun avec moi ou pas? Et écoutez, n'oubliez pas de participer toujours au concours qui est sur Instagram, bien sûr. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Merci Déborah, merci Marie. Je vous laisse mon visage ici au cas où ça vous tente de vous abonner. Mettez un like si ça vous a plu. Je vous laisse la vidéo avec Mimi juste ici si ça vous tente d'aller regarder. Les 20 produits au complet. Et puis je vous retrouve... Quel jour serons-nous? Dimanche pour un chit chat. Get ready with me, chit chat Sundays. Oh là là, je sais pas, je suis perdue quand je fais pas des vidéos tous les jours, ok? On se retrouve les lundis, mercredis, dimanche et vendredi. Mettez-les dans l'ordre, ok? Et activez la cloche si c'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt. Seras-tu là? Ouais, oui. Bye!